suis Laurie Magne, le CTO de l'Argus. Je considère avoir deux rôles principaux. Le premier est de m'assurer que toutes les personnes de l'IT restent motivées et disposent des moyens nécessaires pour réaliser leur mission. La deuxième est de garantir la stabilité, l'évolutivité et la cohérence de la stack technique pour réaliser le plan stratégique. Je m'assure également que la communication soit fluide entre les différentes équipes. L'équipe technique Argus étant en proportion à moitié sur le site de Nantes et à moitié sur le site de Paris, le management de multisite est une contrainte forte. Comment construire une culture commune, comment partager les pratiques et mutualiser les outils et les développements. Et évidemment, il faut pouvoir gérer les dépendances fonctionnelles et techniques. Benjamin Guincestre est Director of Core Technology chez Deezer, c'est-à-dire que son équipe gère l'infrastructure et construit les plateformes web et mobiles de Deezer. Il vit à Paris, mais une partie de son équipe est située à Bordeaux, son second bureau en France. Il va nous partager quelques enseignements tirés de son expérience personnelle sur le management à distance. Et c'est maintenant. Et si on se barre? Il n'y a pas que Tariq et Nabil, du groupe PNL, qui se posent la question. En fait, il y a plein de gens qui se la posent aujourd'hui à Paris. Et en fait, il y a plein de gens en plus qui le font. Si on regarde les chiffres, en 2016, sur la classe d'âge 20-40 ans, on a 10 000 personnes qui quittent Paris. Si on se concentre, si on enlève les 20-25 ans, qui sont les plus jeunes, on se retrouve à 19 000 personnes qui sont parties de Paris en 2016. Je repose la question, et si on se barrait? On peut la formuler autrement, c'est pourquoi est-ce que je ne pars pas de Paris? Cette question, le Chief Technical and Product Officer de Deezer se l'est posée en 2017 et il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce qu'il avait l'opportunité de grandir chez Deezer, parce que il aimait aussi l'entreprise. Donc c'était pas intéressant pour sa carrière, c'était plus raisonnable et plus intéressant de rester à Paris. Mais s'il ne l'a pas fait, il s'est posé une question hyper intéressante. C'est pourquoi est-ce que chez Deezer, on ne peut pas quitter Paris et continuer sa carrière et continuer à grandir dans l'entreprise. De là est née une initiative avec les ressources humaines d'ouvrir un premier bureau à Bordeaux et pourquoi pas dans le futur d'ouvrir des bureaux un peu partout en France et dans le monde pour permettre aux gens chez Deezer de grandir. C'était pas évident au début, c'était un gros challenge, ça peut paraître simple aujourd'hui. On identifiait 3 enjeux. Le premier, c'est d'envoyer des équipes core loin du headquarter et donc de créer un risque sur notre infrastructure. Ça peut paraître encore une fois léger, mais l'infrastructure de Deezer, c'est quelque chose d'important. Si ça tombe, il n'y a plus de service pour les utilisateurs. Et envoyer des équipes qui ne sont pas très nombreuses et qui sont très importantes pour nous, loin de notre headquarter, c'était un risque. Le deuxième, c'est de perdre ces gens. De dire, ouvrir la porte vers Bordeaux, c'est ouvrir la porte vers d'autres expériences, découvrir d'autres entreprises, une ville plaisante, et donc une autoroute vers quitter Deezer pour d'autres aventures. Le troisième défi, c'est que les gens qui veulent partir à Bordeaux se trompent, regrettent et dépenser beaucoup d'argent pour ouvrir des bureaux et au final avoir personne dedans. Pour résoudre ce problème, on a essayé de regrouper les plus gros enjeux et de les résumer en un seul défi qui était créer la proximité à distance. La proximité à distance, ce sont les 3 enjeux, je le répète, qui nous permettront, à notre avis, de réussir cette opération. On va lister 3 types de proximité à distance. La proximité technique, c'est assez simple, c'est de se dire que même si les gens sont loin, même si les gens sont en Bordeaux, on ne veut pas que ce soit ressenti dans leur travail de tous les jours et dans leur relation avec les équipes qui vont être à Paris. On veut que ce soit rapide, de qualité, et que ce soit exactement la même chose d'être à Paris ou d'être à Bordeaux. Le deuxième défi, le deuxième enjeu, ça va être la proximité de jeu. Quand on parle de management, on va souvent parler d'enjeux et de jeu. Si je fais un parallèle assez simple avec le football, l'enjeu, ça va être on veut gagner la Coupe du Monde. Le jeu, ça va être la stratégie qu'on met en place pour y arriver. La distance n'a pas un gros impact dessus, parce qu'on a des joueurs talentueux dans les plus grands clubs du monde. On est capable par téléphone, simplement de se dire, OK, avec les joueurs qu'on a, nous, on peut gagner la Coupe du Monde. Le jeu, c'est différent. Il faut créer du lien, il faut créer de la stratégie, il faut jouer ensemble, il faut des matchs amicaux, il faut de la préparation, il faut des entraînements. C'est beaucoup plus compliqué à créer. La troisième proximité, c'était la proximité physique. On le voit encore plus aujourd'hui. On ne négocie pas avec l'envie d'être proche. Et on ne négocie pas avec le besoin qu'ont les gens de se voir. Une fois qu'on avait ces 3 enjeux et donc ce grand concept de proximité à distance qu'on voulait réussir, on s'est dit qu'on avait les clés pour lancer l'opération. Et donc l'opération, c'était l'opération Bordeaux. L'opération Bordeaux, elle a commencé en début 2018 et c'était un projet hyper excitant pour Deezer pour plusieurs raisons. D'abord parce que les employés étaient partie prenante. On s'est dit si on veut réussir à créer quelque chose pour les employés, il faut le faire avec eux.
Donc il y a eu des enquêtes pour savoir quelles villes étaient les plus intéressantes, quelle méthode de travail permettrait de réussir. On a vraiment embarqué beaucoup de gens. Et rapidement, Bordeaux et Nantes sont sortis du lot. Les retours employés étaient assez simples. Il fallait que la ville soit plaisante à vivre, il fallait qu'elle soit facilement accessible depuis Paris, que ce soit facile de revenir et que les bureaux soient en centre-ville pour créer quitte à ouvrir des bureaux à l'extérieur de Paris et pour profiter au mieux de ce qu'on n'arrive pas à faire à Paris, autant que ce soit dans des super conditions. Nantes et Bordeaux sont sortis du lot, et ensuite, en fonction des relations qu'on a pu avoir avec les villes, on a choisi Bordeaux. Le deuxième point hyper intéressant, c'est qu'il y avait une ambiance start-up. Ça fait un peu cliché de dire ça aujourd'hui, mais une ambiance start-up, il y a des gros avantages. Deezer, c'est plus une start-up. Deezer, c'est une entreprise de taille intermédiaire. On a envie de garder cet esprit, mais dans les faits, on est 600 personnes. 600 personnes, c'est pas une start-up. On a une grosse machine à faire tourner, on a des fonds qui nous permettent de bien vivre, on a des employés qui ne doivent pas travailler jour et nuit pour faire marcher la machine. Donc c'est plus une start-up, mais on a envie de garder une partie de cet esprit il y a un esprit de groupe assez fort. Il y a la possibilité de créer des initiatives assez vite et de trouver un équilibre entre on fait grandir la société à moyen terme et on arrive à créer souvent des initiatives portées par les employés qui permettent d'avancer. Et Bordeaux, c'était un peu ça. Je l'ai dit, c'était porté à la base par notre CTO et par les ressources humaines, mais ça reste quelque chose qui a été porté par les employés, où ils ont amené tout le monde participer. Il y avait vraiment une bonne relation, il y avait des discussions en permanence, l'information circulait bien, on en parlait pendant les pauses café, et rapidement on a réussi à, encore une fois, avoir une ville, des locaux et des méthodes de travail qui nous permettraient de marcher. Ce sont ces deux aspects qui ont rendu le projet vraiment intéressant et vraiment excitant. Évidemment, le sérieux qu'on y a mis a fait que ça puisse marcher. Et ça nous a permis de traiter trois problèmes qui sont créer un groupe, garder nos talents et embaucher de nouveaux talents. Ces 3 défis, je vais les détailler un peu. Créer un groupe, c'était le plus gros des défis. C'est pour ça que j'en parle en premier. Je disais, on a des gens qui partent loin, on est une entreprise où aujourd'hui on est nombreux, mais on a notre headquarter à Paris, on est tous ensemble, il y a un esprit qui consiste à avoir beaucoup de fêtes, beaucoup d'activités communes. Le fait d'envoyer des équipes à l'extérieur, il y avait le risque de les perdre, qu'ils s'isolent, qu'ils deviennent un autre Deezer ailleurs, qu'ils fassent autre chose. Et le risque derrière, c'était aussi que les projets, les objectifs, les challenges ne soient pas alignés entre Paris et Bordeaux. Donc il y a une divergence et qu'on soit moins efficace en termes d'entreprise. Pour résoudre ça, on a fait plusieurs choses. D'abord, je reparle de la proximité technique, mais on n'a fait aucun compromis sur la qualité des échanges. Je parle d'aucun compromis. Aujourd'hui, on travaille tous sur Zoom, on connaît les limitations. Quand on est arrivé à Bordeaux, on s'est dit on met de l'équipement de qualité, vraiment beaucoup. On a dans toutes les salles de réunion, on avait des systèmes de visioconférence avec des caméras qui font du tracking, des micros de qualité. On a fait venir des acousticiens pour faire tomber la résonance dans certaines salles. On a vraiment bossé sur la qualité du réseau aussi en termes de lag pour que le temps paraisse instantané entre Bordeaux et Paris. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, une réunion Bordeaux-Paris, c'est pareil que d'avoir quelqu'un à côté de soi. Le deuxième point, c'est la ritualisation. On travaillait déjà de manière très ritualisée chez Deezer. On est agile, on travaille en Scrum, des choses qui sont très connues dans notre industrie. Mais il fallait être encore plus précis. Chez Deezer, on travaille sur des périodes de 3 mois et tous les 3 mois, on se réunit, on essaie de planifier les 3 mois à venir avec des objectifs communs et des étapes pour atteindre ces objectifs. Comme je disais, on le faisait déjà, mais le faire à distance, c'est pas pareil. Si on le fait tous ensemble, qu'on était tous à Paris, on peut se tromper, on peut avoir des petites erreurs de communication et les rattraper assez vite. Quand on est à distance, une fois que la réunion est terminée, c'est dur de rattraper. Ce qu'on a fait pour résoudre ce problème, c'est simple, c'est de faire venir tout le monde à Paris pendant 2 jours pour pouvoir travailler dans des conditions qui sont exactement les mêmes qu'avant qu'on ouvre les bureaux à Bordeaux. Le dernier aspect, qui est sans doute le plus important, c'est plutôt que de faire partir toute une équipe à Bordeaux, ou de faire partir sur toutes les équipes quelques personnes à Bordeaux, on a fait un mélange des deux. Donc là, contrairement au début, contrairement à la communication, on a fait des compromis. On s'est dit, on fait partir 90% d'une équipe, qui était notre équipe infra, et on fait partir quelques personnes d'autres équipes. Et ça a créé un truc hyper intéressant, c'est que des deux côtés, à Paris comme à Bordeaux, on avait les mêmes problèmes. On pouvait être dans la grosse équipe qui a certains de ses membres qui sont loin, ou on pouvait être la personne de l'équipe qui est partie ou qui est restée, et qui se retrouve un peu isolé du reste du groupe.
Et ça fait que tout le monde comprenait les galères des autres, ça fait qu'on a très très vite pu partager au sein de l'entreprise quelles étaient les difficultés, comment on pouvait les résoudre, et pour toujours améliorer nos méthodes de travail. Et ça a créé une deuxième chose, c'est un peu une double notion de groupe, chacun appartenant au groupe de la ville dans laquelle il travaille et à son groupe de travail. Et donc ce que ça a permis, c'est de créer un double effet d'esprit de groupe. Le premier étant un esprit de groupe avec son équipe, et le deuxième, un esprit de groupe avec sa ville. On voit que c'est très intéressant, parce que si on avait fait bouger uniquement une équipe et une entité entière, on aurait créé à la fois pour cette équipe à la fois un esprit de groupe et à la fois un esprit de ville, et on aurait augmenté ce risque de divergence entre Paris et Bordeaux. Ça a hyper bien marché. Aujourd'hui, on a encore une fois l'équipe infra qui a pu grandir à Bordeaux, qui recrute encore à Paris, les autres équipes qui grandissent à Paris, qui recrutent à Bordeaux. Et en résumé, c'est possible de manière transparente d'embaucher à Paris ou à Bordeaux pour un manager chez Deezer s'il le souhaite. Un deuxième défi, c'est donc de garder nos talents. Je le disais, on a ouvert à Bordeaux, c'est parti de la question de notre Chief Technical Officer qui voulait s'offrir la possibilité de partir et d'avoir un constat qui disait on ne peut pas grandir et partir de Paris. Donc là, le challenge, c'était de dire on va permettre à des gens qui ont envie d'autre chose, mais qui ont envie de rester chez Deezer, de grandir et d'évoluer. Les enjeux, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est simplement qu'on crée une passerelle vers le départ. Voilà, on te propose tu peux aller à Bordeaux, on va t'aider à t'installer, et puis la personne va découvrir qu'il y a d'autres entreprises qui sont hyper intéressantes, qui sont mieux implantées que Deezer, qui sont mieux reconnues dans la ville, et la personne partirait. Ça, c'était le plus gros des risques, parce qu'on ouvrait des bureaux, et on les laissait vides. Qu'est-ce qu'on a fait pour résoudre ce problème? On a extrêmement bien accompagné les gens. On les a accompagnés dans leur plan, c'est-à-dire leur offrir... On a travaillé avec une entreprise qui nous aidait à remplir les papiers administratifs, trouver un logement. Et quand je dis aider à trouver un logement, c'est très efficace. C'est-à-dire qu'on a des gens aujourd'hui qui peuvent valider l'envie de partir à Bordeaux et un mois plus tard rentrer dans un logement qu'ils ont choisi, qui leur plaît, et avoir changé de vie. Le deuxième aspect, c'est de les faire se sentir chez eux à Bordeaux. Que Bordeaux, encore une fois, ce ne soit pas une autre ville. Donc on a fait les bureaux de Bordeaux comme si c'était des bureaux de Deezer. La décoration, la qualité de l'équipement, le rapport avec l'IT, il n'y a aucun problème à être à Bordeaux, il n'y a aucune différence, c'est pas plus compliqué d'obtenir du nouveau matériel si on en a besoin. On n'est pas dans des bureaux qui ont été faits complètement différemment et à chaque fois qu'on vient à Paris, on se dit « Ah mais en fait Deezer, ça ressemble à ça ». Les bureaux à Bordeaux, c'est les bureaux Deezer, comme les bureaux à Paris, ce sont les bureaux Deezer. Et le troisième point, c'est l'organisation d'événements au sein de la ville de Bordeaux, les faire se sentir chez eux, encore une fois, mais dans la ville de Bordeaux. Donc on a organisé des meet-up, on est allé à la rencontre des autres entreprises. Et donc, Deezer est assez rapidement devenue une entreprise visible à Bordeaux, une entreprise comme une autre, une entreprise implantée là-bas, et pas une entreprise qui a une succursale à Bordeaux, mais une entreprise qui a des bureaux à Bordeaux qui font Deezer autant que les bureaux à Paris peuvent faire Deezer. Ça a marché, ça a bien marché. La seniorité à Bordeaux, elle est plus haute qu'à Paris, et le turnover à Bordeaux est plus faible qu'à Paris. Les gens y vont, les gens restent, et les gens s'y plaisent, et ils évoluent. Le troisième défi, c'était de recruter des nouveaux talents. On a réussi à créer un groupe, on a des gens qui partent de Paris, qui arrivent à Bordeaux, et qui sont heureux. Maintenant, ouvrir à Bordeaux, c'est pas uniquement créer une communauté d'expatriés parisiens qui profitent d'une ville avec toutes ses qualités. Le but, c'est aussi de recruter de nouveaux talents, de nouveaux profils qu'on ne trouvait pas forcément à Paris. Pour faire ça, les RH et les équipes recrutement en particulier ont fait un excellent travail. Ils ont très vite modifié leur process pour que Bordeaux soit une option pour tous. En tout cas, à chaque fois que les managers qui recrutaient étaient d'accord, Bordeaux était une option dans les postes qu'on ouvrait. Le deuxième point, c'était les meet-up. On en a parlé pour retenir nos personnes les plus expérimentées. Ça marche dans l'autre sens. En rendant Deezer visible, en participant à des meet-up, en étant identifié comme une entreprise bien implantée à Bordeaux, naturellement, ça a fait que des gens qui étaient à Bordeaux ont pu s'intéresser pour l'entreprise et se sont imaginés construire leur carrière. Pourquoi pas aller à Paris un peu, rester à Bordeaux, changer entre les deux. Et donc, ça a fonctionné. On a recruté à Bordeaux. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a des équipes qui sont bien mixtes. On a à peu près 60% d'anciens Parisiens, 40% de nouveaux employés. Et cet équilibre, il est en train de se stabiliser, il atteindra les 50-50. Et on a un groupe qui est bien partagé, qui est bien identifié comme bordelais, et on recrute régulièrement de nouveaux talents à Bordeaux. Pour finir, je dirais qu'en acceptant de se répandre, de s'ouvrir à de nouveaux horizons,
On a créé une entreprise plus diverse, et ça c'est hyper important en termes d'innovation pour nous. On le fait via l'ouverture de ces bureaux à Bordeaux, mais c'est aussi une culture qu'on essaye d'inculquer globalement chez Deezer. Et ça a des résultats concrets. Pour les employés, on peut se projeter ailleurs qu'à Paris, on peut voir d'autres opportunités pour le futur. Pour Deezer, on a un turnover plus faible, encore plus faible à Bordeaux, une seniorité qui augmente, on capitalise sur notre expérience. Et enfin pour les utilisateurs, parce qu'on a une entreprise qui est plus proche de ce que eux sont.